Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo, désolée, j'avais prévenu sur les réseaux sociaux, mais je sais que tout le monde n'est pas sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux si vous voulez avoir les news et les infos quand elles sortent et quand il y a des dernières minutes. Donc c'est sur Gladys Hat, sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner dans la barre d'infos de YouTube. Je voulais vous parler aujourd'hui des bontés de Dieu. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Non, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu souhaite renouveler ses compassions et ses bontés à notre égard. Dieu désire ardemment, il désire ardemment renouveler ses bontés et ses compassions chaque jour envers nous. Savez-vous pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour fou, d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer, un amour qui nous dépasse totalement. Tout comme dit cette chanson, interprétée en tout cas là par Kim Walker, « He loves us ». Dieu nous aime. Pourquoi? Comment? Parce qu'il est comme ça. Il est notre créateur et il nous aime intensément. Et il veut nous montrer chaque jour ses bontés. Chaque jour, il veut nous montrer ses compassions. Chaque jour, il veut nous montrer et il veut agir dans nos vies. Il veut manifester ses bontés envers nous. Et d'ailleurs, Jésus nous parle de cela dans son sermon sur la montagne. Il parle de cela au peuple d'Israël et il leur rappelle les bontés de Dieu. On va regarder ce passage ensemble. Donc dans Matthieu 6, et on va démarrer au verset 26 de Matthieu 6. Il dit quoi? Il dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Jésus l'a encouragé le peuple d'Israël qui s'était détourné de Dieu et vivait une vie autre qu'une vie de foi. Jésus encourageait son peuple à vraiment retourner vers Dieu, à vraiment à croire en Dieu, à croire en les bontés de l'Éternel. Il encourageait son peuple à tourner les regards vers Dieu qui peut tout et qui souhaite tout et qui désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je regardais justement ce cerisier qui est derrière chez nous, je le regardais et je voyais cet oiseau qui allait de branche en branche et qui se nourrissait de ces bonnes cerises qui sont en hauteur, des cerises qu'on ne peut même pas atteindre parce qu'elles sont beaucoup trop hautes. Je me suis rendu compte de la bonté de Dieu, voyez, même pour les oiseaux, exactement comme nous dit ce passage en fait. La bonté de Dieu, elle est tellement grande, il nourrit les oiseaux du ciel. Et de la même façon, Dieu souhaite et nous nourrir. Mais également, on va voir dans la suite du passage, Dieu souhaite aussi nous vêtir. Et Dieu ne souhaite pas qu'on puisse s'inquiéter pour ces choses. On va lire le passage ensemble. Donc toujours Matthieu 6. Et cette fois-ci, on va démarrer au verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Elles ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Nous avons plus de valeur aux yeux de Dieu que les oiseaux, que les lys des champs. Nous avons cette place dans son cœur, cette place choyée. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et Dieu désire pouvoir prendre soin de nous. Mais pour que cela puisse se manifester dans nos vies, nous devons lui faire confiance et lui déposer, lui donner. Nous devons lui transmettre nos besoins au travers de la prière tout simplement. On doit dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de telle chose pour ma vie. Et Dieu va vouloir combler ce besoin. Dieu souhaite réellement pouvoir se manifester dans nos vies de cette manière, pourvoir à nos besoins d'une manière conséquente. Dieu est un Dieu bon, il est un Père bon, il est le Père modèle. Il n'y a pas de Père comme Dieu notre Père.
Dieu veut s'investir dans nos vies. Il veut être investi dans nos vies. Il ne veut pas qu'on s'inquiète pour un travail. Il ne veut pas qu'on s'inquiète pour les maladies. Il ne veut pas qu'on s'inquiète pour nos enfants. Il souhaite pouvoir être investi dans nos vies. Mais comment peut-il être investi dans nos vies? C'est au travers de la prière, en lui recommandant notre sort, en lui faisant part de nos besoins. Et Dieu pourra prendre soin de nous si nous croyons en lui et si nous lui confions ces choses. Dieu désire que l'on puisse lui faire confiance et nous attendre à ses bontés chaque jour. Il souhaite manifester ses bontés dans nos vies et il veut que l'on puisse s'attendre à ses compassions. Cette vidéo arrive à la fin. Je prie que tu sois excité au niveau de ta foi par rapport aux bontés du Seigneur et que vraiment tu puisses lui confier tes besoins afin qu'il puisse se manifester et te montrer à quel point il t'aime. Il t'aime, c'est une certitude. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et il veut te montrer combien il veut prendre soin de toi. Cette vidéo arrive à la fin. Dieu souhaite que tu puisses lui faire part de tes besoins afin qu'il puisse se manifester dans ta vie et te montrer ses bontés. Je te dis à la semaine prochaine.